faille dans la sécurité dit porte ouverte aux arnaques, bien évidemment. Le coronavirus est devenu le thème en vogue dans les arnaques sur internet. En temps normal, les arnaques ne manquent pas d'imagination, mais en cette période de crise, ils en profitent encore davantage. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ça s'appelle du Zoom bombing. Comme vous le savez, pendant le confinement, beaucoup d'écoles ont opté pour la continuité pédagogique. En gros, les élèves ne vont plus à l'école, mais c'est l'école qui vient à eux. Et c'est une très belle initiative d'ailleurs. Ça permet aux élèves de ne pas accumuler de retard et de garder un lien pédagogique. Le principe est très simple. L'élève doit rejoindre un groupe de discussion. Il y a des profs, des élèves, c'est clairement une véritable salle de classe, mais en ligne. Mais qui dit en ligne dit potentiel risque. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir que les arnaqueurs n'ont pas manqué d'imagination pour profiter de cette crise sanitaire et le confinement afin de se faire un maximum d'argent. Comme je le disais avant, pour assurer une continuité pédagogique, les profs utilisent des logiciels de visioconférence, tels que Skype, Discord, Teams, WhatsApp ou encore Zoom. Mais attention, il n'y a pas que les profs et les élèves qui sont concernés. Ces logiciels sont aussi utilisés par énormément de monde pour garder un lien avec leurs proches pendant ce confinement. Moi, le premier, j'ai eu recours à ce genre de logiciel pour parler avec mes proches. Mais l'un de ces logiciels a pas mal fait polémique ces derniers temps. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Zoom. Faut-il éviter cette application? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire qu'elle est sponsorisée par Footmouse. Découvrez une révolution dans le monde du jeu. Footmouse, la première souris de jeu faite pour le pied. I've been using Footmouse since 2017, but not on land. It's just such a huge advantage, but it's still all about skill. Footmouse just raises the skill gap. Footmouse, mets le pied à l'étrier. Mais attends, d'où ils sortent eux? C'est pas eux mon partenaire. Attendez, je vais régler ce problème. En fait, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Red Shadow Legends, c'est un jeu que je vous ai déjà présenté. C'est l'un des rares jeux RPG auxquels j'apprécie jouer en ce moment. Et pour cause, une grande communauté francophone est déjà présente et ça, c'est vraiment top. Vous pouvez jouer à Red Shadow Legends sur votre mobile ou encore votre PC. Et en plus de ça, le programme des récompenses a été prolongé. Il passe de 90 jours à 180 jours. C'est clairement le double. Obtenez des nouvelles récompenses gratuites chaque jour. Énergie, argent, gemmes, éclats et le champion légendaire de barbare Sid de Drake. Comme je vous l'avais déjà présenté, Red Shadow Legends est totalement gratuit. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger le jeu et profiter des 100 000 argent gratuits, 50 gemmes, un plein d'énergie et un champion gratuit. Le champion gratuit, c'est l'adjudicatrice que vous voyez ici pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. Si vous voulez me rejoindre, mon pseudo c'est Sandoz YouTube. Et on se dit à tout à l'heure peut-être sur Red Shadow Legends. Maintenant, on peut attaquer la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Zoom, l'application qui a explosé ces derniers temps grâce au Covid-19. Elle est utilisée par énormément de monde. En l'espace de quelques mois, Zoom est devenue l'application incontournable pour faire des visioconférences. Elle est utilisée pour faire du télétravail. Les profs aussi l'ont adopté pour continuer à proposer des cours, etc. Mais l'application a déjà connu quelques failles 0D. C'est-à-dire que même l'éditeur de l'application n'arrive pas à corriger la faille. Mais aujourd'hui, on va pas se focus sur ces failles-là, plutôt sur les campagnes de phishing lancées par les arnaqueurs. Quand ils ont vu que Zoom commençait à gagner en popularité, ils se sont dit c'est maintenant. C'est le moment de faire quelque chose. Pas moins de 3000 noms de domaine ont été enregistrés ces derniers jours. Des noms de domaine comportant le mot Zoom. Et c'est pas pour rien. Ces dernières semaines, nous avons noté une forte augmentation des nouveaux enregistrements de noms de domaines comportant le vocable Zoom. Depuis le début de l'année, plus de 1700 nouveaux domaines ont ainsi été enregistrés, dont 25% au cours de la semaine écoulée. Parmi ces noms de domaine, certains ont été détectés comme malveillants. En gros, l'arnaque consiste à vous faire croire que vous êtes sur le site officiel de Zoom, alors qu'il s'agit en fait d'une simple copie qui est là pour récupérer vos données. Au mois de mars dernier, l'application a enregistré un nombre record de connectés, 200 millions d'utilisateurs. Et hormis les profs, les élèves, le télétravail, etc. Cette application est également utilisée par certains gouvernements. Ils avaient pris l'habitude de l'utiliser pour organiser leurs visioconférences. Donc je vous laisse imaginer le nombre de dégâts que les arnaqueurs peuvent faire. Il y a aussi un autre phénomène qui s'est créé et on appelle ça le Zoom bombing. Ce surnom a été donné lorsque des participants s'incrustent dans des réunions et des chats alors qu'ils n'y ont pas été invités. Certains médias ont ainsi relaté que des réunions Zoom avaient été piratées et bombardées d'images pornographiques ou haineuses. Et je peux vous assurer que c'est un jeu d'enfant pour rejoindre une réunion sur Zoom. On a fait un test avec Ryan et on a créé un script Python qui a pour but de tester les IT des réunions Zoom et afficher celles qui sont disponibles. Et il suffit donc de lancer le script et automatiquement il détecte les réunions en cours. Donc pour une personne malveillante, il lui suffit de copier le lien et de rejoindre la visioconférence. Et d'ailleurs avec cette technique, il y a eu plein de trolls, des gens qui empêchent que les cours se déroulent correctement. Did you have a question? Hello? Can you hear Yes. me? Yes, we can hear Oh you. yeah, I have a question. So, how long is your penis? My what? Your penis. I don't understand. For how long is this lesson? We have 30 minutes left on this lesson. Et il y a même eu des célébrités qui venaient s'incruster dans les visioconférences. Alors, il y en a qui font des blagues. Ok, allez hop, je te coupe. Et malheureusement, il y avait des gens qui étaient beaucoup moins drôles. Ils venaient pas pour amuser la galerie, mais plutôt par exemple pour afficher des images obscènes. Et parfois des propos pas très charlie. Je vais éviter de vous les mettre histoire de ne pas vous choquer. Mais croyez-moi que certains ils vont très loin. Donc pour résumer, on a les arnaqueurs qui utilisent le phishing, comme on peut le voir ici, un site en chinois mais aussi dupliqué en plusieurs langues. Avec le logo Zoom, ils se sont pas trop cassés la tête et également un lien de téléchargement, que je vous déconseillerais d'ailleurs de télécharger. Brandshield, spécialiste en cybersécurité, ils avaient mis en garde contre certains de ces sites, où la plupart sont détectés comme possible malware. D'ailleurs, quand on
fait le test, ça nous redirige vers des liens de réunion. Ensuite, on a vu aussi le Zoom Bombing qui consiste à s'incruster dans des visioconférences, mais sachez que Zoom serait pas si clean que ça comme application. Le mois dernier, Maud Arbor de chez Vice a révélé que Zoom n'était pas si clean que ça comme application. Ils auraient partagé certaines informations de leurs utilisateurs avec Facebook. Et tout ça à leur insu. Mais c'est pas réellement le seul problème, car ils ont aussi inscrit nombreux utilisateurs sur des annuaires d'entreprise de manière aléatoire, et ce qui a rendu possible de les joindre en visioconférence simplement avec leur adresse email. Il est également possible pour les employés de Zoom de rejoindre n'importe quelle visioconférence sans que personne le sache. Le chiffrement s'effectue entre le serveur et l'utilisateur, mais une fois l'utilisateur connecté, les gens de chez Zoom avaient libre accès aux réunions. D'ailleurs, j'écris cette vidéo le 10 avril, et aujourd'hui même des élèves français commencent à recevoir des emails de leur université, qui leur demandent de ne plus utiliser l'application Zoom jusqu'à nouvel ordre. Zoom, ça combine la visioconférence bien sûr, donc la caméra, le micro et un chat écrit. Comme ça combine ces trois actions à la fois, beaucoup de professeurs l'utilisent dans le cadre de leurs cours. C'est d'ailleurs l'utilisation que j'en ai eue, parce que étant étudiante en master de droit, il y a la nécessité de maintenir les enseignements pendant le confinement, et un professeur a voulu faire le test. On est passé par Zoom, le cours en soi s'est extrêmement bien passé, il n'y a eu aucun souci. Seulement, le lendemain ou le surlendemain, je crois, on a reçu un email de l'université nous disant qu'il fallait à tout prix éviter d'utiliser Zoom parce qu'il y avait eu des failles de sécurité, notamment dans les données personnelles qui avaient été trouvées. Donc on nous déconseille formellement l'utilisation de Zoom, on nous demande même de la désinstaller, car il y a eu des grosses failles de sécurité, et c'est ce que ce mail spécifiait très explicitement. Et qui dit faille dans la sécurité, dit porte ouverte aux arnaques, bien évidemment. Et avec tous ces problèmes s'ajoute encore le phishing, qui a fait pas mal de dégâts et qui continue encore aujourd'hui. Pas mal d'entreprises aussi qui utilisent les services de Zoom commencent à mettre en garde leurs employés. Avec des entreprises mondiales, petites et grandes, qui dépendent de plus en plus de logiciels de vidéoconférence comme Zoom, les cybercriminels essaient malheureusement de tirer profit de la situation, explique Yoav Kren, PDG de Brandshield. Les entreprises doivent rapidement informer leurs employés des risques auxquels ils pourraient être confrontés et des précautions à prendre. Dans le meilleur des cas, le succès d'une attaque par phishing est mauvais pour le bilan d'une entreprise, mais en ce moment, il pourrait être fatal. D'ailleurs, au moment où j'écris cette vidéo, il y a eu une mise à jour de sécurité, en espérant qu'elle va résoudre tous ces problèmes. Comme on l'a dit au début, le coronavirus laisse place à pas mal d'ingéniosité. Depuis le confinement, on cesse d'entendre parler des arnaques qui fleurissent encore chaque jour et qui gagnent du terrain. Entre les faux vendeurs de masques, ceux qui vous proposent des médicaments miracles, les j'en passe. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo informative. Je compte sur vous pour la partager un maximum autour de vous. Actuellement, on travaille sur une très grosse vidéo qui arrive prochainement. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je travaille sur un autre gros projet, mon propre site internet. Sur ce site internet, je compte vous proposer plein de services. Des appels téléphoniques directement depuis le site, mais bien sûr que tout ça sera bien encadré, on a mis un système de whitelist, etc. On aura aussi un algorithme qui va répertorier toutes les nouvelles arnaques, et tout ça créé en collaboration avec Webalo, géré en partie par Yann que vous connaissez tous. C'est pas un placement de produit, m'a absolument rien demandé, mais ça reste des as dans le domaine. Je me suis dit pourquoi pas leur filer un petit coup de pouce. Donc si vous avez pour projet de créer un site internet, n'hésitez pas à les contacter, je vous mets le lien dans la description. Et vous trouverez également le lien de mon nouveau site. Il est pas peaufiné à 100%, mais ça va pas tarder. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao.